C'est la suite de notre voyage au cœur de l'espionnage français et des grandes oreilles des services du renseignement militaire, la DRM, Europe 1, chez les espions, troisième épisode ce matin. Oui, la DRM, comme on l'appelle, a exceptionnellement ouvert les portes de la base 110 de Senlis-Creil après les ondes électromagnétiques hier. On va aller faire un tour dans l'espace, là où les satellites en orbite ne loupent quasiment rien de ce qui se joue en ce moment en Ukraine. Surveiller la guerre depuis le ciel, c'est le défi du service de renseignement des armées. Reportage William Molinier. Théo, j'ai une remontée intelligence artificielle là, sur un site. Est-ce que tu peux vérifier s'il te plaît? Le sergent Théo, 23 ans, zoome sur l'image satellite. Ok, ouais, donc on est sur une base aérienne et Ouais. en effet, ça y était pas avant. Impossible, pour des raisons de sécurité, de dévoiler l'endroit où la scène se joue. Ça c'est un chasseur, ça c'est en mouvement et il a l'air de rentrer en hangar là. Et ouais, il y a plusieurs camions qui traînent autour. Le cliché intrigue. Sur cette base, c'est la première fois où on voit ces avions, donc c'est pas anodin du tout. C'est comme un scoop entre guillemets. Donc du coup, ça va intéresser évidemment les autres autorités. Mais avant de faire remonter l'information, attention au piège. Autour de l'avion, du coup, on peut observer éventuellement s'il y a des camions pour la maintenance ou pour le carburant aussi exactement. Parfois, ils peuvent aussi installer des missiles sous les ailes, donc ça, on le verra. Ça pourra nous préciser qu'il s'agit d'un vrai aéronef et non pas d'un leurre. Ces experts de l'imagerie traitent 15 000 clichés par mois, soit environ 500 par jour, aidés par l'intelligence artificielle qui ne remplace pas encore le regard humain ni le flair de l'enquêteur. Creil, William Molinier, Europe